chers territoires unis. Nous sommes nombreux à être rassemblés ce soir pour défendre une certaine idée de la décentralisation, une certaine idée des rapports entre l'État et les territoires, une certaine idée de la République. Et ce soir, ma place était d'être parmi vous comme président du Sénat. Oui, c'est un geste politique, cher Hervé Morin. Vous êtes nombreux à être rassemblés pour être d'abord ensemble des forces de proposition, car c'est bien de l'avenir de notre République décentralisée dont il s'agit. C'est vrai que la tension existentielle entre unité et diversité, entre jacobins et girondins, a traversé et continue à traverser notre histoire. C'est vrai que notre République a hérité de la monarchie unificatrice et du bonapartisme, mais qu'ici, il y a 36 ans, un ministre de l'Intérieur, maire de Marseille, sous l'autorité de François Mitterrand, a bouleversé les choses, puis Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin en 2003, et tout à l'heure a été rappelé l'article 1er de notre Constitution, une République une et indivisible, mais une organisation décentralisée. On pouvait penser, cher François Baroin, que la décentralisation était désormais inscrite dans le sens de l'histoire et de l'évolution de notre pays. On voit que certains ne l'acceptent toujours pas. Le président de la République nous avait promis un pacte girondin. Souvenons-nous, c'était en juillet 2017 au Sénat, avec un objectif que nous avons partagé de renouer le dialogue qui s'était dégradé entre l'État et les collectivités territoriales depuis plusieurs années. Après, il faut le dire, 7 années de bouleversements et de réformes incessantes, il fallait plutôt qu'on retrouve la voie de la confiance, de la stabilité et du pragmatisme. Comment ne pas accueillir alors positivement une volonté de dialogue et de concertation? Une promesse, souvenons-nous, de respect des élus et des collectivités, même si un mot malheureux avait fait du nombre une espèce, j'allais dire, d'objectif qui en soi aurait pu résumer cette relation aussi essentielle de la trame de 550 000 élus locaux qui sont le repère de la République et le maillage qui permet, en cas de crise, de tenir. J'ai pour ma part un souvenir très précis, c'était en novembre 2015, après le drame du Bataclan. Autour de qui étaient nos concitoyens? Autour de leur maire, autour de leur mairie, parce que c'était devenu le point de repère et le point d'accroche, parce que chaque commune est une petite république dans la grande. Alors, en ce début d'été, vos 3 associations, Maires de France, Départements de France et Régions de France, ont dénoncé ce qui leur apparaissait, au bout du compte, est une démarche de recentralisation et une absence d'écoute et de compréhension des collectivités locales. Elles en ont tiré les conséquences en se retirant de la Conférence nationale des territoires. J'étais présent à cette Conférence nationale des territoires et je pense que j'ai exprimé le désir à la fois de renouer le dialogue, mais qu'on ne pouvait plus continuer ainsi. Conférer, ça n'est pas univoque, c'est partager, c'est dialoguer, c'est s'écouter mutuellement, c'est se respecter mutuellement. Vous avez, au fil des tables rondes, rappelé un certain nombre de causes de cette rupture. Je voudrais prendre un exemple tout petit. L'entêtement du gouvernement sur le dossier du transfert des compétences d'eau et d'assainissement. J'allais dire cet entêtement qui a heurté notamment les communes rurales, j'avoue ne pas le comprendre. L'avoir fait comme l'alpha et l'oméga d'une grande politique, j'avoue ne pas l'avoir compris. L'incapacité à apporter une réponse efficace et à la hauteur au dossier, cher Dominique, au dossier à la fois humainement douloureux, mais aussi aux conséquences financières majeures sur les mineurs isolés, qui sont une responsabilité régalienne, et les allocations individuelles de solidarité. L'impréparation de la réforme de la taxe d'habitation, qui conduit aujourd'hui le gouvernement sur une voie incertaine et variable. Nous en serons bientôt
au 6e scénario en 7 mois. Oui, qui fragilise le lien entre les collectivités locales, leur relation avec les citoyens et le citoyen contribuable. La mise en œuvre totalement verticale et centralisatrice de la contractualisation financière entre les collectivités. Soyons clairs, le Sénat était favorable au principe de contractualisation, qui paraissait un principe plus intelligent que la technique du rabot. Mais le Sénat voulait une vraie contractualisation issue d'un travail partenarial, d'un dialogue intelligent entre collectivités et État, pas une démarche qui est en réalité trop souvent une signature sous contrainte. Je pense aussi à la recentralisation contre toute logique en matière d'apprentissage, cher Hervé Morin, alors qu'il aurait fallu donner aux régions en lien avec les entreprises un ensemble de leviers pour mener à bien des politiques innovantes en matière de formation et d'apprentissage que l'État s'est révélé incapable de porter. Je ne reviendrai pas sur la question de la politique de l'emploi. J'entends aujourd'hui aussi monter des craintes sur la gestion future du 2e pilier de la politique agricole commune. Alors oui, le mécontentement des territoires est fort, oui, le mécontentement des territoires est général. Je le mesure à chacun de mes déplacements, et tout récemment encore dans le Sud-Ouest, Madame Delga. Oui, cher Hervé Morin, comment prôner la création d'une start-up nation, si je reprends les propos du président de la République, et en même temps, oui, opter pour la verticalité de la prise de décision. Je sais que certains au gouvernement semblent faire la sourde oreille. J'ai même entendu une ministre dire qu'elle ne sentait pas la défiance du territoire, ni même de mécontentement. Manifestement, on n'a pas les mêmes oreilles, on n'a pas les mêmes tympans. D'autres, y compris dans ce même ministère d'État, si l'on en croit la presse, conviennent que le pacte girondin a été largement oublié et que plusieurs dossiers n'ont pas été bien traités, notamment cet accueil des mineurs isolés qui plombe les finances départementales, alors que cette responsabilité, je le rappelle, relève de l'État. Mais je l'ai dit tout à l'heure, au-delà du constat partagé, nous devons créer cet électrochoc et être force de proposition. Car je le sais, au fond, voilà pourquoi ces retrouvailles sont nécessaires entre l'exécutif et nos collectivités territoriales. Nous pouvons partager la même ambition pour la France, la même volonté de participer ensemble au redressement de notre pays. Le gouvernement doit revoir sa méthode de travail, s'engager sur la voie d'un dialogue sincère avec les collectivités, mais pour cela, il y a un préalable. Respecter les élus. Respecter et considérer les élus du territoire. Ce soir, votre initiative qui vous rassemble me semble importante. Elle donne à votre mouvement une force et une légitimité qui ne peut que décourager toute initiative ou tentation de division entre les différentes collectivités. J'ai entendu François Baroin, j'ai entendu Dominique Bussereau, j'ai entendu Hervé Morin. Je crois que rien ne serait pire que de se laisser tenter par le poison de la division. Le Sénat représente les collectivités territoriales de la République. Je vous proposerai de nous retrouver prochainement pour contribuer à ce dialogue constructif dont nous avons besoin, j'insiste, entre l'État et les territoires. Je ne doute pas, moi, qu'à un moment ou un autre, le président de la République, je m'en suis entretenu avec lui il y a peu, que le gouvernement puisse entendre ce message. Mais un autre enjeu est au cœur de votre démarche. C'est aussi l'enjeu du Sénat. C'est celui de l'unité, du rassemblement de nos territoires, qui sont chacun une pièce du puzzle formant notre pays. La République a ses lieux de vie et d'identité. La commune, le département, la région. Ces lieux de vie sont incarnés par des élus qui font la vitalité de notre démocratie locale et sont les garants de notre cohésion, qui est un élément essentiel, cohésion sociale et républicaine. Oui, Hervé Morin, misons sur la proximité. Appuyons-nous sur l'énergie de chacun de nos territoires, qui sont une chance pour la France. C'est vrai, Paris ne sait pas tout, ne peut décider de tout. Et aucune technostructure ne remplacera jamais la force du suffrage
universelle que nous devons réaffirmer ce soir. Ayons le courage de mener aussi et d'inciter à la réforme de l'État qui s'impose. Les collectivités ne peuvent plus être la seule variable d'ajustement budgétaire d'un État qui ne se réforme pas assez. Il est temps de redonner du sens et de la vigueur à la décentralisation, de parier sur les libertés locales. Mais aussi, vous évoquez le nombre de démissions de maires. Ce qui me frappe encore plus, c'est le nombre de démissions de conseillers municipaux, notamment de ceux qui ne sont pas conseillers communautaires, qui ont le sentiment aujourd'hui de ne plus servir à rien, de ne plus être respectés. Et c'est un sujet que nous devrons aborder tous ensemble. La République ne sera plus la République sans l'engagement des élus. Et je rappelle que les maires ne sont pas les chefs de bureau de la préfecture. Alors, mes chers amis, il est temps de redonner aux collectivités territoriales les moyens d'agir en mettant en œuvre un esprit de subsidiarité, en laissant les collectivités expérimenter, innover, créer. Il y a moins de 3 semaines, j'étais à La Ciotat pour le renouveau des chantiers navals chez Renault. S'il n'y avait pas eu une commune, s'il n'y avait pas eu un département, s'il n'y avait pas eu la région, jamais les chantiers navals de La Ciotat n'auraient repris vie et aujourd'hui vont bientôt être créateurs de plus de 2600 emplois. On voit bien que c'est du territoire aussi que renaît la vie économique. C'est ça la réalité. Oui, il est temps d'unir les forces du territoire. Comme le disait le général de Gaulle, la France, c'est tout à la fois, c'est tous les Français. C'est à la fois les métropoles et les territoires ruraux, les petites villes et les villes moyennes, les intercommunalités, les départements, les régions, mais aussi nos collectivités d'outre-mer et celles à statut spécifique. Je crois qu'il faut aussi que nous les évoquions. C'est la conviction qui nous anime et nous ferons dans les prochaines semaines des propositions précises pour redonner aussi du sens et des perspectives à l'engagement des élus locaux, à l'adaptation des conditions d'exercice des mandats locaux aux besoins de notre temps. Cette question du statut est posée depuis longtemps et je souhaite que nous y apportions des réponses très concrètes attendues depuis 3 décennies. Nous défendrons dans les textes à venir, et en particulier lors de l'examen du projet de révision constitutionnelle, cher François Baroin, cher Hervé, cher Dominique, les principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales. Nous soutiendrons l'idée de différenciation territoriale que nous avions prônée pour les Outre-mer, dès lors qu'il s'agit de mieux prendre en compte les réalités locales, les aspirations des élus, les innovations qui peuvent se faire jour sur le terrain et qui permettent aux élus locaux de porter leur territoire. Nous devons aussi, collectivement, en voir quelques risques, et certains risques d'ailleurs, quand certains l'interprètent, non comme une faculté d'adaptation aux réalités locales, mais comme un possible élément d'affirmation en opposition à l'unité de la nation, qui pour moi est essentielle. Nous serons enfin très vigilants concernant la représentation des territoires au Parlement. Il nous paraît essentiel de conserver l'ancrage territorial des députés et des sénateurs et d'assurer une juste représentation des territoires. Chaque département, collectivité territoriale à statut particulier ou collectivité d'outre-mer doit pouvoir être représenté au Parlement, quelle que soit sa démographie, par au moins un député et un sénateur. C'est une des conditions que nous avons posées pour la révision constitutionnelle que nous sommes prêts à examiner quand le gouvernement le souhaitera. C'est la diversité des territoires et la décentralisation, je vous le dis, qui à mes yeux donne du sens à l'unité de la nation et à l'égalité républicaine. Cette égalité n'est pas synonyme d'uniformité. Nous avons besoin d'unir nos forces pour la République. Et ce soir à Marseille, c'est le sentiment que j'ai. Notre pays ne se relèvera pas sans ou contre les territoires. Notre pays ne se redressera pas sans ou contre les élus. C'est le sens, et avec ce sens-là, que je porterai ce qui est pour vous essentiel, des territoires unis pour une France qui relève les défis de l'avenir. Vive la République et vive la France!